Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'ai fait des semis, des 10 km. Puis ma vie professionnelle m'a ramené dans la Manche, où j'ai fait la connaissance de mon ami Noël, qui lui ne courait pas. Et puis c'est là que j'ai commencé à allonger un peu les distances. Et c'est là que j'ai fait mon premier marathon, le marathon de Cherbourg, mondialement connu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir des marathons. Et puis marathon, semi-marathon, remarathon, et ainsi de suite pendant un certain temps, avec le rêve de partager ma course, je dis bien de partager ma course avec un non-voyant. J'avais un vieux tonton non-voyant qui est décédé il y a bien longtemps, et je m'étais toujours dit que je courrais avec des non-voyants. Et grâce à Monique, j'ai rencontré Nasreddine, qui lui-même m'a fait rencontrer Jean-Luc. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à courir avec des non-voyants et aujourd'hui à créer un groupe de non-voyants pour qu'on s'aligne tous ensemble sur des courses. En fait, on pense que la course à pied, c'est une épreuve individuelle, mais à travers tout ce que je fais, qu'il s'agisse des non-voyants ou de mon petit club des coureurs du Grand Ouest, la course à pied, c'est un collectif. On court les uns pour les autres, les uns avec les autres, et c'est véritablement quelque chose de collectif. Pour revenir à la course à pied avec des non-voyants, on pense tous les jours qu'on est deux coureurs, mais comme on ne peut pas se lâcher et qu'il faut aller au bout tous ensemble, eh bien on n'est pas deux coureurs, mais on est un coureur. Et donc dans ma philosophie, ma façon de voir les choses par rapport à tout ça, c'est véritablement de se dire on n'est pas un, on n'est pas deux, on est vraiment un. Et c'est comme ça que je vois les choses. Tout le monde est là à me dire « Oh, bravo, c'est bien ce que tu fais ». Et je dis « Non. Celui qu'il faut féliciter, c'est l'autre. C'est celui qui ne voit pas et qui délègue complètement sa confiance et qui écoute ce que tu vas lui dire. Attention, il y a un trou, attention, on tourne à gauche, on tourne à droite. » Puis c'est quelque chose de fabuleux pour ce qui me concerne. Jean-Luc, tu as perdu la vue totalement à l'âge de 53 ans. C'était impensable pour toi de ne pas continuer à pratiquer le sport ? J'ai arrêté pendant un certain temps parce qu'il y a besoin de se remettre en question, il y a besoin de revoir toutes les choses. J'ai arrêté le travail, tout. En quelque sorte, il a fallu que je me retrouve. Et puis finalement, c'est le sport qui m'a relancé, qui m'a redonné un goût et, entre guillemets, qui me fait vivre maintenant. C'est-à-dire, je pense, course à pied le matin, le midi et le soir. J'adore la compétition. Ce qu'oublie de dire Jacques, c'est que s'il n'était pas présent, on ne peut pas courir. Il dit que c'est grâce à nous, mais s'il n'était pas là, on ne ferait rien. On ne pourrait pas courir. Oui, c'est l'occasion de remercier tous les guides que j'ai. J'en ai une douzaine de guides et j'en profite pour dire bravo à eux de se pencher sur nous et de nous aider. Qui a eu l'idée au départ ? Qui est venu chercher qui avec cette idée de Vernoise Nature ? Moi, je me rappelle, c'est Jacques. Qu'est-ce qui m'a fait peur avec cette course ? J'ai eu beaucoup d'inquiétudes. J'ai dit, mais il m'engage dans quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Je lui ai posé beaucoup de questions. Et au fur et à mesure des réponses, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à faire cette course. C'était une première pour toi, Jean-Luc, c'est ça, sur trail ? Oui. Je ne voulais pas faire de trail et c'était une première. Et en plus, il la mettait sur 2 jours, c'est-à-dire la veille en pleine nuit, avec une lampe frontale et tout. Oh, il m'inquiète. Tout ce qu'il me disait sur cette course-là, il pensait me rassurer, mais non, il m'inquiétait. Et en plus, c'était 2 courses, la double dose. Oui, la double dose, puisqu'il fallait remettre ça avec plus de kilomètres le lendemain. Donc oui, au préalable, avant la course, c'est lui qui l'a mis, qui me l'a proposé. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a inquiété. Mais moi, je trouvais que c'était pour nous varier les plaisirs. Hein. Mais c'était varier les plaisirs d'une part, mais c'était surtout un beau challenge. C'est quelque chose de... Quand on fait quelque chose que l'on pense un petit peu inaccessible, je trouve que si on réussit, c'est encore plus beau. Et donc, moi, dans cet esprit-là, je me suis dit, allez, Jean-Luc, je vais t'emmener. Et ce qui m'a motivé
C'est que je lui ai posé des questions et il m'a dit t'inquiète pas, tu te reposeras sur moi et on réussira et je te le promets. Et là je l'ai cru, je l'ai su sincère et j'ai dit bon ben j'y vais. C'est une première et j'y vais.